Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer une petite vidéo qui montre un exemple parfait des non-respects des lois divines. Oui, d'abord, celui que nous devons respecter, écouter et obéir, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, à qui nous devons respect et amour parce qu'il est mort pour nous sur la croix. Oui, il y a des actes qui sont typiquement sataniques de notre temps, qui est un temps satanique et non plus une époque chrétienne. Nous sommes rentrés dans ces terres sataniques et voici un exemple parfait de ces terres sataniques. À vous de comprendre. Et vous regardez l'émission Sous le projecteur d'Avenir la Culture. Je remplace mon collègue Guillaume Gatterman qui est malade aujourd'hui. C'est dégoûtant. À l'occasion du prétendu jour international de la femme, la Sainte Vierge est représentée moustachue en mini-jupe et tenant un enfant Jésus tatoué. Cette affiche blasphématoire a été placardée sur le plus important théâtre de la ville de Périgueux avec la complicité de la mairie qui a prêté l'emplacement. En bas de l'affiche, on peut lire une inscription en anglais, Wild Feminism, que l'on pourrait traduire par féminisme sauvage, et une invitation vulgaire à être inclusive et libre. D'après l'auteur de cette ignominie, une soi-disant artiste dénommée McMarrick, il s'agirait de désacraliser la figure de la Sainte Vierge et de la représenter d'une façon, je cite, plus fluide sur les questions de genre. Autrement dit, la Mère de Dieu est récupérée pour promouvoir le féminisme, la théorie du genre et la cause LGBT. Tout cela en plein carême. Vous serez d'accord avec moi qu'il est nécessaire de dénoncer cette attaque perpétrée contre la Mère de Dieu. S'il vous plaît, parrainez cette vidéo en accordant à Avenir la Culture un don mensuel de 7, 15 ou 30 euros par mois. Avec votre soutien, nous pourrons diffuser cette vidéo à 100 000 personnes dans les 2 prochains mois grâce à la publicité sur les réseaux sociaux. Pour concrétiser votre don, utilisez les liens ci-dessous qui se trouvent dans la description de la vidéo. Jamais une municipalité n'aurait osé participer à une telle opération visant les adeptes d'une autre religion. Imaginez un maire publiant une affiche injuriant Mahomet durant le ramadan. Sur toutes les ondes, on répéterait que ce maire est raciste, islamophobe, etc. Ce serait un véritable tollé. Mais ici, il ne faudrait rien dire. C'est impossible. Qui pourrait garder le silence si l'on travestissait sa mère et si on affichait aux yeux de tous, dans une tenue érotique, la Vierge Marie nous a été donnée comme mère par notre Seigneur lui-même au calvaire. Manifester notre mécontentement est bien la moindre des choses. L'évêque de Périgueux a fait part de sa tristesse sur les réseaux sociaux. Certes, nous sommes tristes, mais nous sommes surtout en colère, très en colère même. Il faut en finir une fois pour toutes avec les déclarations mi-figue mi-raisin. Un tel blasphème est une honte. Oui, j'insiste, une honte pour la France, fille aînée de l'Église. C'est aussi une gifle à tous les catholiques. Faire comme si de rien n'était ou protester mollement en se disant simplement attristé, c'est de facto se résigner à ce que de tels blasphèmes aient de nouveaux lieux à l'avenir. Déjà, la pseudo-artiste qui a réalisé cette affiche a prévenu que celle-ci n'était que le début d'une série. Nous, catholiques, devons exiger le retrait immédiat de cette affiche et des excuses publiques de la part du maire de Périgueux, Madame Delphine Labelle. Pour cela, s'il vous plaît, parrainez cette vidéo en accordant à Avenir de la Culture un don mensuel de 7, 15 ou 30 euros par mois afin que nous puissions diffuser cette vidéo à 100 000 Français. Avec votre soutien, nous mettrons ensemble un stop à ce blasphème. Pour concrétiser votre don, utilisez les liens ci-dessous qui se trouvent dans la description de la vidéo. La France est un pays chrétien et le sera toujours.